Alors, je vais vous montrer comment je fais une échelle de ton, cette fois avec un crayon blanc, comme ça. C'est écrit China Marker. En fait, on appelle ça un crayon chinois. Ça a une texture un peu semblable à un crayon de couleur, mais on dirait que c'est un peu plus gras, ça écrit mieux et ça écrit même sur différentes surfaces. Alors, d'abord, je vais commencer par mon plus foncé, le plus blanc. Donc, ça veut dire que j'appuie plus fort sur mon crayon et je vais faire ma première section, mon premier rectangle. Et je vais le saturer. Donc, j'essaie de cacher tout le papier en recouvrant bien avec le crayon. Ce crayon-là, il ne s'aiguise pas. Il faut enlever du papier quand on est rendu, quand on n'a plus de mine de disponible. Donc, je vous montrerai ça en classe un petit peu plus tard quand on aura besoin de le faire. Donc, j'ai un premier ton qui est fait, c'est le plus blanc. Et là, je vais commencer le deuxième. Le deuxième, évidemment, il va être juste un peu moins saturé. Ça veut dire que je vais appuyer un peu moins fort sur mon crayon pour qu'on voit une différence. Mais je recouvre quand même mon papier, mais sauf qu'on voit un petit peu quand même le papier à travers parce que j'appuie un peu moins fort sur mon crayon. Et vous voyez que ça se remplit un peu plus vite parce que j'appuie un peu moins fort, donc je peux aller plus rapidement. Mais on voit déjà une bonne différence entre les deux. Je vais en faire un troisième. Ici aussi, si tu veux, tu peux tracer ton rectangle avant. Moi, je ne l'ai pas tracé, je le fais à l'œil. Là, j'appuie encore moins fort que tantôt. Si tu n'es pas sûr de ton coup, je te recommande de ne pas appuyer fort, puis de vérifier après si c'est assez. Puis si c'est pas assez, si tu n'as pas pesé assez, ben, tu peux revenir par-dessus puis repeser un peu plus fort. Puis là, tu vas avoir le bon ton, en fait. Si tu pèses trop fort au début, tu peux pas le pâlir. Mais si tu pèses pas assez fort, tu peux toujours venir rajouter de la mine après, puis ça va fonctionner. Donc là, je suis rendue à 3 tons de blanc sur mon papier craft et je vais faire le dernier. Là, le dernier, je vais vraiment pas appuyer fort, très très légèrement pour avoir qu'il soit presque transparent en fait mon ton que je fais avec le blanc. Je veux qu'il soit presque transparent sur mon papier, donc je pèse très légèrement sur mon crayon, mais j'essaie quand même de faire une application uniforme. Donc, j'en ai 4. Je pense que ça va. Je vais venir en rajouter un petit peu ici pour avoir une différence plus marquée avec l'autre d'après. Je vais peut-être juste raffermir mon contour un petit peu. Puis, c'est tout. Alors, je vais écrire mon nom. En fait, j'ai pas besoin d'écrire mon nom parce que je vais aussi le coller dans mon cahier, cet exercice-là, et j'ai pas besoin d'attendre qu'il sèche puisque il n'y a rien, il n'y a pas besoin de sécher, c'est pas de la peinture. Fait que je vais pouvoir le coller tout de suite dans mon cahier à la suite de mes exercices.